Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle micro-capsule. Aujourd'hui, on va voir la pose d'un pot double, du traçage jusqu'au passage des gaines électriques. Je vous mets le chapitrage en commentaire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire. On va mettre un pouce bleu. À bientôt. Donc voilà ce que je veux installer sur mon mur de mon arrière-cuisine. Donc un pot double dans lequel il va y avoir à gauche une prise de courant, à droite un double va-et-vient et par-dessus le capot. Donc là on est sur la gamme Ovalie de chez Schneider. On va procéder en plusieurs étapes. Donc la première, ça va être la pose du pot. Donc ici, on a l'anthrax des deux perçages qu'il faut faire à la scie cloche de 71 mm. Donc les deux centres doivent être distants de 71 mm. Donc pour la prise de cote, je me suis mis à 1,23 m du sol. À l'aide d'un mètre, donc j'ai fait 2 repères. Ensuite, j'ai pris le niveau pour faire un trait bien horizontal. Ensuite, je suis passé à mon premier repère vertical en me basant sur l'extrémité de la clou. Et j'ai pris à nouveau le niveau pour tracer un trait vertical. Donc j'ai commencé à tracer ma première croix pour mon premier trou. Ensuite, pour le deuxième trait vertical, je me suis mis à 71 mm du premier, puisque l'anthrax est de 71 mm. Voilà. Faire des traits bien horizontaux et verticaux quand je positionne une boîte simple, c'est quand même très intéressant. Ça permet éventuellement de corriger un petit peu quand on l'insère. Bon là, sur une boîte double, une fois que les trous sont faits, je peux pas tellement la bouger. Donc quand on veut percer les trous à la scie cloche, la première chose à vérifier, c'est à quel diamètre je dois percer. Donc ici, il est conseillé de percer soit au diamètre 67, voire 68. Donc le diamètre, on les retrouve sur les différentes scies cloches. Donc ici, par exemple, c'est du 67 mm. Donc la scie cloche, ça permet de faire de grands trous cylindriques dans le placo-plâtre. Normalement, les trous à la scie cloche se font avant de plaquer la plaque contre la cloison. Là, il s'avère que dans ma situation, c'est une cloison qui sépare deux pièces, donc j'ai quand même accès derrière pour l'instant. Mais en règle générale, on fait ces trous avant de plaquer. Alors, j'ai monté ma scie cloche sur ma perceuse. Très important au niveau des positions. Donc là, c'est une perceuse à percussion. Surtout, on ne se met pas en percussion pour taper dans le plâtre. Donc on va se mettre sur la position simplement perçage. Donc ici, ce qui va être très important, c'est de bien placer le foret de centrage. Il va vraiment falloir qu'il soit au centre de la croix. Une fois que j'ai fait mes deux perçages, il va falloir retirer la matière. Moi, je préfère tracer pour essayer de faire quelque chose qui soit le plus propre possible. Donc je relie les sommets. À ce niveau, vous avez deux possibilités. Soit vous redonnez un coup de cutter pour tout remettre de niveau. Voilà. Voilà, moi c'est ce que je faisais avant. Sinon vous avez ces petites scies, je crois que ça s'appelle une scie dégauchisseuse il me semble. Ces petites scies à placo qui sont prévues pour, et là c'est super pour voilà. Juste, je voulais vous montrer comment on tient la boîte dans le placo. Il y a un système de griffe. Donc quand on va serrer la vis, la griffe va venir se prendre à l'arrière du placo. Donc, vous voyez que vous avez 4 griffes. Là, j'arrête la vidéo pour vous en montrer une autre. Normalement, il faut passer les conducteurs à travers la boîte avant de la fixer au mur, sinon on se retrouve coincé. Moi, je suis dans un cas un petit peu particulier puisque je suis sur une cloison de séparation avec le garage et donc j'ai toujours accès par l'arrière. Quand on voit que ça coince un petit peu, alors moi j'ai une râpe ronde à bois, on va y aller tout doucement, on va vite fait le tronc en retirer.
voyez qu'il manquait pas grand chose. Et donc il va falloir serrer les vis des griffes pour pouvoir la faire tenir. Si j'avais un mur derrière mon placo, j'aurais passé mes gaines avant de fixer mon pot. Là, je peux encore attraper le coup puisque je peux accéder par l'arrière. Je serre mes griffes. Donc, je serre jusqu'à ce que ça bloque. Ça, c'est des boîtes d'encastrement étanches, donc il y a des membranes qu'on va percer pour passer nos conducteurs. Pour finir, je préperce les membranes avec un tournevis et après je passe mes différents circuits. À droite, comme j'aurai un double va-et-vient, donc j'ai 2 paires de navettes et 2 retours lampes. Pour ce qui est du raccordement électrique de l'interrupteur et de la prise de courant, je vous montrerai dans la partie 2 comment je procède. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à commenter, liker, partager. En espérant vous revoir sur ma chaîne. À bientôt.